Il va falloir se dire les choses honnêtement et admettre que c'est peut-être en effet la saison de trop. The Boys, saison 4, épisode 6. Comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez cette vidéo et revenez juste après car je vais tout spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Avant d'arriver à la conclusion de ce que j'ai dit en intro, on va évidemment parler de tous les personnages et j'ai envie de commencer avec MM. J'ai honnêtement découvert l'origine du prénom récemment. Je savais pas vraiment pourquoi il s'appelait Mother's Milk, mais pour ceux qui veulent savoir, en gros, dans les comics, il buvait le lait de sa mère parce que le lait avait un peu de vie apparemment à l'intérieur. Il faisait ça d'ailleurs assez tard dans sa vie et dans les comics, visiblement, il affronte à un moment sa mère qui est devenue une sorte de monstre avec des seins énormes. Je vous mets pas d'image pour des raisons logiques, mais voilà, j'ai enfin compris l'origine de ce prénom. Mais là, dans la série, on continue son arc narratif par rapport au fait qu'il est stressé, par rapport au fait qu'il n'arrive pas vraiment à se concentrer sur ce qui se passe. Il fait même une crise de panique dans cet épisode-là. Il a des outils comme une application pour qu'il respire. Et tu vois que son stress vient premièrement de comment gérer toute la situation avec les boys, mais surtout sa fille qu'il apprend à être surveillée et qui commence à prendre, on va dire, tous les défauts qu'il a lui, surtout sa violence. Et ça, il ne le veut pas. Donc entre gérer sa vie professionnelle et personnelle, il a vraiment du mal et il fait de plus en plus de crises de panique. En plus, comme d'habitude, MM, il se tape tous les trucs dégueulasses à faire, hein, comme avec le fameux Spider-Man de cet épisode-là. C'est tout à fait compréhensible qu'il commence à péter un petit peu un câble, mais encore une fois, vers où va aller cette intrigue? Faut se poser la question, quel est l'objectif que MM fasse quelques crises de panique? Est-ce qu'on lui a donné cet arc narratif juste pour lui donner quelque chose à faire? Ou est-ce que ça aura une vraie importance scénaristique plus tard? Est-ce que ça va te servir à l'intrigue? Parce que c'est un peu le problème de The Boys, hein, c'est qu'il donne plein de petites intrigues à tout le monde pour les occuper aujourd'hui dans ces saisons 4. Je dis pas que tout est inutile, au contraire, mais il y a un moment quand tu regardes le personnage de Kimiko, et la deux séquences où elle attend Frenchie en prison, et une séquence où on fait un commentaire rapide sur son intrigue précédemment par rapport à son traumatisme et les trafiquants d'enfants. Mais c'est encore là pour être là plus qu'autre chose. Alors oui, au moins il y a une scène intéressante en termes de mise en scène, c'est lorsqu'elle utilise des titres de livres pour se faire comprendre. J'ai trouvé ça vraiment cool, assez intelligent et une bonne idée de mise en scène au final. Oui, certains vont dire que c'est trop facile de trouver exactement le titre du livre qui t'arrange, mais bon, les gens, c'est juste une mise en scène sympathique, rigolote, et pour une fois que la série a un peu d'originalité de mise en scène, ça fait plaisir. Et il y a certains personnages, je me dis, ce qu'ils foutent dans cet épisode-là. Tu vois, il y a des intrigues comme celle de Black Noir et de Deep, t'aurais clairement pu les mettre dans un autre épisode, parce que là, c'est une séquence pour juste te rappeler qu'ils existent. Et c'est un truc que je déteste dans les séries, c'est vraiment l'obligation de parler de certains personnages. C'est tout à fait ok de ne pas avoir tous les personnages dans ta série. Là, t'as une petite phrase, encore une fois, de la thématique principale de cette saison sur la violence. Donc le Black Noir présent, il veut s'en aller, il veut faire du cirque parce qu'il se sent pas représenté dans son rôle et il n'arrive pas à trouver l'énergie pour faire ce rôle, en tout cas l'énergie émotionnelle. Il n'est pas assez investi. Et de Deep, qui est clairement inutile, mais on lui fait penser qu'il est utile, de Deep vient lui voir en lui disant que le pouvoir est la violence. En plus, il fait ce petit commentaire sur les multinationales qui détruisent des pays locaux pour leurs intérêts et surtout la vie de personnes qui n'ont rien demandé. Mais voilà, l'objectif, c'est encore de dire que tu dois devenir violent pour t'assumer, pour accepter ton pouvoir. Et Black Noir était violent, donc tu dois être violent pour accepter ce rôle. Mais à ce stade, je suis désolé, mais ce genre de séquence que moi je vois un peu comme du remplissage pour arriver à 1 heure de contenu et surtout pour faire parler tous les personnages d'au moins quelque chose dans chaque épisode. Encore une fois, ne pas traiter un personnage dans un épisode, ce n'est pas si grave que ça. Vous pouvez le passer à l'autre épisode et en parler un peu plus. Personne va vous en vouloir. Et par rapport à A-Train, ce qui est rigolo, c'est que tu pensais qu'ils savaient tous que c'était lui la taupe, mais t'as cette phrase d'Homelander à un moment qui accuse Firecracker de taupe et visiblement ils sont pas au courant. Mais bref, A-Train, il y a un truc assez intéressant, c'est que lui, il vit maintenant une situation stressante. Ça nage en double, il est certes en danger, mais il doit rester là pour tout simplement avoir l'air normal. En plus, il remange et quand il mange dans la série, ça veut dire qu'il était stressé, on l'a vu dans la précédente saison. Il fait face à plein de commentaires racistes par rapport à l'esclavage de ses ancêtres et surtout tous les commentaires racistes de base de ces milliardaires. Mais il y a aussi un moment de tendresse avec lui qui est assez sympathique, mine de rien, qui nous dirige de plus en plus vers sa rédemption et moi je suis quasiment sûr qu'A-Train va y passer cette saison. Encore une fois, un personnage qui a fait du mal dans une œuvre, généralement il est puni, donc il va mourir, mais un personnage qui a le droit à une rédemption en même temps, il va mourir en se sacrifiant, en faisant quelque chose de bon. Donc je pense que A-Train sera la grande mort de cette saison, mais on en parle après. Donc en vrai, tout ce qui concerne A-Train, c'est pas trop mal parce qu'il y a un peu de stress, il y a un peu de tension et il développe un peu son personnage et le pousse vers cet arc de rédemption. Mais c'est l'épisode du personnage de Yui et je suis content qu'il lui ait donné des vraies funérailles avec son père. Je m'attendais pas à ça. En plus, il y avait tous les boys et tout, c'était assez mignon. Encore une fois, pour tous ceux qui disent que c'est pas une critique de l'extrême droite, Yui utilise ici le terme alt-right qui aux États-Unis est encore plus l'extrême droite. C'est genre l'extrême droite de l'extrême droite. Et on revient un peu à cette énergie comme on avait dans les boys, au fait, ce retour un peu en mission qu'on n'avait pas trop dans cette saison, mais c'est bon, là ils partent en mission avec plein de subs
partout, c'est dangereux. Et Yui se fait passer pour un autre sup qui sera donc victime d'agression sexuelle. Et le passage est très drôle parce que c'est des détraqués sexuels avec Ashley et l'autre, on en parle après, qui font des choses horribles. Et oui, il y a des séquences qui m'ont fait rire quand il se fait lécher les pieds et tout. C'est marrant. Je vous montre pas d'image de ça, je suis pas un fétichiste. Un truc que je trouvais drôle parce que c'est un peu le délire de The Boys de faire ce genre de truc en mode détraqué sexuel a été assez traumatisant pour Yui. Et du coup, moi, vu que j'ai rigolé, vu que j'ai trouvé ça fun, à la fin, quand il se sent traumatisé, je me sentais un peu coupable. Et je trouve que de la part de la série, c'était plutôt une bonne idée de nous mettre dans une situation grotesque et drôle et à la fin de nous dire ah mais attends, ce que t'as aimé, ce qui t'a fait rire, c'était vraiment traumatisant pour lui. Donc mollo quand même. Et je trouve que c'était une bonne chose. Donc je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi son personnage, son arc, et ils nous ont mis face à nos propres émotions dans cet épisode. C'est là que Starlight, qui a pas eu beaucoup de choses à faire, va le réconforter, ce qui est une bonne chose, parce que leur relation n'existe quasiment plus, t'as l'impression, dans cette saison. Et elle en profite dans cet épisode-là pour s'excuser à Firecracker, pas forcément pour elle, mais pour sa conscience avant tout. Et même s'il a pas eu quelque chose à faire dans cet épisode-là, il y a une phrase, encore une fois, qui revient sur l'avortement, et les gens qui pensent que l'avortement, c'est tuer quelqu'un. Vous savez, des imbéciles, tout simplement. Mais c'est intéressant parce qu'on parle 2 fois d'avortement dans cet épisode. C'est là que le personnage de Tech Knight est intéressant parce que c'est clairement un Batman mais en mode détraqué sexuel. Sa Batcave du sexe est cachée par le livre 120 jours de Sodome. Et typiquement c'est assez drôle mais moi ça me choque plus. Il n'y a plus rien de surprenant. Genre The Boys, c'est bon. On sait que tous les méchants iconiques seront des détraqués. On l'a compris. Donc ça me choque plus, mais au moins c'est rigolo, c'est fun et ça prend un tournant un peu plus psychologique. Et ça met en avant le plan des méchants qui est de mettre tous les opposants politiques dans des camps. Et ça permet d'avoir une scène assez satisfaisante où Alfred, entre guillemets, tue Batman car il en avait marre de nettoyer, je cite, du sperme. Et t'as ce cut sur l'autre personnage emprisonné qui était assez drôle. D'ailleurs, je m'attendais à voir un caméo d'un acteur connu dans ce personnage-là. Je pensais qu'ils allaient le montrer. C'est pas grave, mais vu The Boys, je m'attendais à une révélation sur qui il était. Mais encore une fois, c'est le genre de truc qu'on a vu 20 fois dans The Boys et qui n'est plus du tout surprenant au final. Tous les héros sont des détraqués sexuels sadiques. Bon, voilà, à la 4e saison, moi ça me fait plus rien. Oui, ça me fait rire un petit peu, mais c'est tout. C'est là que Firecracker a été plus ou moins intéressante dans cet épisode-là, c'est qu'on l'a vu, elle propage de l'information antisémite sur la chaîne de vote. Elle se sent enfin à sa place parce qu'elle a été rejetée toute sa vie. On apprend que c'est une loser avant, qu'il y avait juste quelques centaines de personnes qui écoutaient à son podcast antisémite, sûrement. Elle est intéressante parce qu'elle a été lâchée par le monde, elle a été rejetée, mais elle a envie de se sentir utile. Et c'est un peu comme ça que ces gens-là, surtout d'extrême droite, sont utilisés par les gens. C'est-à-dire qu'ils cherchent un but à leur vie et ils se battraient pour n'importe quelle cause juste pour avoir un but à leur existence. Et elle a trouvé son but à l'existence ici en devenant, entre guillemets, la nouvelle nourrice de Homelander. Et soyons honnêtes, on avait vu les médicaments dans le précédent épisode, on savait que c'était un lien avec justement le fait qu'elle allait pouvoir donner du lait sans être enceinte, mais la tête de Homelander lorsqu'il reçoit le lait est à mourir de rire. Anthony Starr est tellement drôle pour le coup. On parle pas assez de ses compétences de comédie au fait à ce mec-là, parce que le mec est super drôle. Et là, il a montré, il se prend ce lait comme si c'était fait prendre autre chose sur le visage. Je vais pas dire ce genre de mots sur YouTube, mais vous m'avez compris. Et la tête qu'il fait est un mélange de jouissance, de surprise, et il est juste trop fort. Mais encore une fois, je suis désolé, on comprend bien que c'est comme ça qu'il va lui se faire manipuler, et c'est comme ça qu'elle va préserver sa place dans les sets. C'est marrant d'ailleurs que Homelander dise qu'il n'est pas attiré sexuellement par elle, alors qu'il est attiré sexuellement par n'importe qui, dont des nazis. Mais c'était surtout une phrase d'après moi pour affirmer enfin qu'il se fera plus manipuler, mais il se fait quand même manipuler. Mais on a déjà vu ça. Je suis désolé, encore une fois, je le répète, mais la série se répète. 4e saison, on a compris que c'est la faiblesse d'Homelander, c'est comme ça qu'il se fait contrôler, manipuler, et qu'il n'a pas d'évolution de ce point de vue-là alors qu'il a essayé. J'espère qu'on va sortir de ce cycle éternel un petit peu. Parce que c'est quoi le but d'avoir une saison entière sur Homelander qui essaie de se détacher de son envie de compassion, de maternalité, d'avoir un parent, une mère ou un père, pour retourner dans une scène comme ça? On verra comment ça sera géré dans les prochains épisodes. Peut-être justement c'est retomber un peu dans ça pour s'en sortir juste après. Mais encore une fois, qu'y a-t-il de nouveau ici? Soyons honnêtes. Au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bel et bien que Stan Edgar sera probablement de retour dans cette saison et que Homelander s'en méfie. Et d'ailleurs, il se méfie aussi de Newman par rapport à ça. On le voit dans un univers old money, héritage. Tu as une phrase assez intéressante sur le divertissement en disant que non, c'est pas grâce au show business qu'on a cet argent-là. C'est sur des générations et des générations. C'est tellement une pique à l'héritage, en fait. Le seul moyen d'être riche aujourd'hui aux États-Unis, c'est d'hériter. Ça part des 1% qui manipulent le monde. Mais là où c'est intéressant par rapport à Homelander, c'est qu'il arrive devant ces gens-là et il utilise des argumentaires par rapport au woke, par rapport aux trans qu'il utilise sur la population, et les riches lui disent stop. Ils lui disent non mais c'est bon, on n'est pas con, on n'est pas comme à ta télé, nous ces termes-là on s'en branle. Et ça c'est intéressant parce que c'est entre guillemets comme ça que l'extrême droite aux États-Unis et même en France avec ces termes genre wokisme et autres manipule les populations. Alors qu'en vrai les riches ils sont pas à voir par ça.
ils sont entre guillemets plus intelligents que ça. Et là, Homelander, il est face à des gens intelligents, pas face à la population de masse qu'il peut contrôler, et il se chie dessus. Il est à deux doigts de pleurer et il comprend à quel point il est incompétent. C'est peut-être pour ça aussi qu'il craque par rapport au lait après. Hein. C'est là que Newman doit intervenir, elle doit assumer qui elle est en mode la démocratie n'existe pas, c'est les entreprises qui contrôlent tout, elle est en mode je vais vous donner le libertarisme par la suite, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez afin de manipuler les riches. Et c'est intéressant parce que c'est aussi comme ça qu'on manipule les riches. Ils disent que les entreprises possèdent tout, mais elle est en train de faire du chantage aux entreprises assez riches en mode non mais venez avec moi je vous donne tout, vous serez quand même milliardaire. Et ça c'est intéressant parce que ça peut être très bien une promesse en l'air comme pour l'inverse. Donc il joue un peu et la population de masse et les riches parce qu'on ne sait pas vraiment si Newman veut ça, parce que ses motivations sont un peu plus différentes et on le voit qu'elle déteste ces gens-là. Genre littéralement elle s'imagine exploser sa propre tête quand un vieux mec blanc lui parle d'avortement. C'est ce qu'elle dit, hein, elle en peut plus. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que sa figure aujourd'hui je la trouve assez fascinante parce que tu sais pas de quel côté elle va jouer. Elle va clairement jouer pour ses propres intérêts, mais elle a des motivations à droite à gauche pour éviter ou faire des bêtises. Mais c'est là aussi qu'on a enfin les motivations de Sage. Elle pourrait faire plein de choses géniales, guérir le cancer et tout, mais elle ne veut pas car elle déteste les humains. Elle est misanthrope. Elle considère les humains comme inférieurs. Pour elle, ce sont des animaux. Elle fait mine de rien partie aussi de ces suprémacistes super-héros qui considèrent tous ces gens inférieurs et elle ne veut pas les sauver. Elle veut s'amuser. Elle veut dominer le monde, on l'a vu entre guillemets, mais juste pour mettre les humains dans des cages comme elle veut le faire dans la prison. Donc j'ai hâte de voir comment son intrigue va se conclure, mais je pense qu'elle va aussi y passer durant cette saison. Mais au moins, on a eu le droit à une séquence très drôle avec elle, en mode imbécile, au pire moment possible, et j'ai trouvé ça réussi, et ça montrait encore une fois à quel point Homelander, sans elle, c'est un crétin. Mis à part pourquoi on l'a entraîné en termes de médias, il peut rien créer de lui-même, il n'a pas cette intelligence-là, et c'est ça qui le détruit aussi. Et c'est là qu'on arrive à Butcher, qui part exactement dans ce que je disais durant les précédentes vidéos, c'est qu'il veut la violence et le génocide, même s'il hésite sur le génocide à ce moment-là. Des gens pourraient critiquer le fait qu'il a trouvé un peu d'équipement de labo, et du coup il pensait refaire le virus dans une cave avec un mec qui a pas de jambes, et bon, c'est une facilité, mais en vrai on s'en fout. Et je le répète, il doit mourir cette saison. Il est tellement malade, et narrativement c'est tellement la fin de son arc, qu'il doit mourir cette saison. Mais il ne va pas mourir cette saison, je pense vraiment que ça sera la saison 5 où il va y passer avec Homelander. Mais si c'est le cas, il faudra une vraie toupie scénaristique pour ne pas me donner envie de le voir mourir cette saison. Mais on voit que son instinct génocidaire vient évidemment du personnage de Jeffrey Dean Morgan, qui n'existe pas, bon, ça on l'a bien compris, hein. Il n'interagissait avec personne à aucun moment, et le virus, la tumeur dans sa tête, et encore une fois, la violence est une tumeur, c'est ce qu'on dit, c'est la thématique de la série. Et Jeffrey Dean Morgan, disons-le, il a assez bon dans le rôle, il s'est vraiment éclaté un peu plus que les autres durant cet épisode, mais on est d'accord que le twist est nul, prévisible, en plus il y a même des séances flashback en mode waouh, on l'a pas vu venir et tout. Bon, c'est un peu nul, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant par rapport à lui, c'est la manière dont c'est une vraie tumeur qui a assumé être le virus qui l'a protégé face à Ezekiel et la propagation de la violence dans la société. Mais sinon, le twist était nul et prévisible. Mais c'est là, encore une fois, que j'arrive à ma conclusion, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette saison? Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? Est-ce qu'on n'aurait pas pu raconter ces 6 épisodes-là en 3-4 déjà? Est-ce qu'on passe pas du temps avec des personnages juste pour passer du temps avec eux, pour pas dire aux gens « Ah, on l'a oublié » ou je sais pas quoi. On tourne en rond. Et pourtant, j'adore The Boys et j'ai bien aimé cet épisode-là, mais soyons un peu honnêtes, quoi. On n'est plus du tout surpris, on est tombé dans quelque chose d'assez basique, là où la saison 3 nous surprenait encore, hein, rappelez-vous. On repart sur les mêmes intrigues en boucle et on se force à certaines intrigues qui nous intéressent pas. Heureusement qu'il n'y avait pas Frenchie dans cet épisode, par exemple. Pour moi, cette saison aurait dû être la dernière parce qu'on ressent plus l'originalité. Et c'est ça le souci que j'ai, c'est que j'ai l'impression que cette saison 4, ils l'ont faite avec l'idée de faire une 5e derrière et ils avaient juste pas assez d'idées et de contenu pour faire 2 saisons. Du coup, t'es face à une saison 4, j'aime pas ce terme, mais un peu de transition qui déçoit un petit peu, quoi. Ouais, c'est de loin la pire saison de la série. Encore une fois, c'est pas mauvais, c'est encore divertissant, mais c'est pas au niveau de The Boys. Et je pense honnêtement que c'était peut-être pas le pire épisode de cette saison, mais le moins intéressant. Qu'est-ce qu'on a appris de fondamentalement nouveau? En quoi il fait avancer les intrigues? Il n'a quasiment rien fait. Encore une fois, moi je suis déçu, mais j'aime bien quand même. Mais disons les choses, c'est décevant. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.